Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil. Alors d'ores et déjà je vous souhaite à tous de très belles fêtes. De très belles fêtes entourées de vos proches avec beaucoup de rayonnement, beaucoup de lumière, beaucoup de joie et de bonheur, de partage bien sûr. Pour le tirage conseil de cette semaine, on va utiliser les portes de l'intuition pour les énergies de la semaine, l'oracle des reflets pour vos défis de la semaine, le Tanis Lenormand toujours pareil, l'oracle des reflets pardon, pour vos défis et pour votre conseil. Le Tanis Lenormand pour savoir si, regardez un petit peu plus en détail si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ce qui se présente à vous cette semaine. Et un petit message de Mario Duguay pour terminer en douceur ce tirage. Vous allez voir, moi j'adore les jeux de Mario Duguay comme ça pour terminer les tirages, ils sont tout doux. Donc on va faire ça avec lui pour cette semaine. Si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et on va commencer tout de suite donc avec les béliers. Alors les béliers, pour vous cette semaine, pour vos énergies de la semaine, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous êtes dans une période de changement, d'évolution, dans une période où on vous invite à vous adapter pour cette semaine. C'est une énergie de mouvement bien sûr. Hein. Là on est dans une énergie de mouvement et principalement d'adaptation. Donc on va voir tout de suite votre défi. On a la carte de l'argent et votre conseil, la carte de l'abeille. Voilà. Donc peut-être des difficultés matérielles, des difficultés avec votre compte en banque, hein, tout simplement, ou alors des difficultés à voir, à voir la richesse des choses. À voir à quel point aussi vous êtes riche de ce que vous avez déjà. Voilà, peut-être ce côté un petit peu négatif de voir le verre à moitié vide pour vous cette semaine. Et pour ça, on vous invite à vraiment regarder tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez, la multitude de choses avec l'abeille. Donc la multitude de choses qui est déjà en votre possession. De voir également au travers de votre travail tout ce que votre travail vous apporte aussi, de compter là-dessus. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Donc pour vous mesdames, on a la carte de la tour et la carte de l'anneau. Donc peut-être un contrat ou quelque chose qui va se jouer au niveau domaine administratif pour vous cette semaine. Ou alors établissement administratif. Vous pouvez peut-être avoir un contrat dans une école, une mairie, un hôpital, ce genre de choses, vous voyez. Quelque chose voilà, qui va s'engager à ce niveau-là. Pour vous messieurs, on a la carte des oiseaux et la carte de la faux. Alors, pour vous cette semaine, eh bien, on a une idée de récolter ce que l'on a semé, bien sûr, avec la faux. Et souvent, là, ça va être lié à des petits bavardages que soit qui ont tourné autour de vous, soit que vous avez fait vous-même. Et vous allez un petit peu récolter les fruits de ce bavardage. Voilà, tout simplement.
Alors, on va regarder une petite carte de Mario Duguay. On a choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu. Alors, on va passer aux taureaux. Les taureaux, pour vous, votre énergie de la semaine, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, on est plutôt dans une énergie d'introspection et d'observation de ce qui se passe autour de vous et à quel point ça va rejaillir à l'intérieur de vous. On vous invite vraiment à peut-être à être dans ce côté méditatif, de méditation, c'est-à-dire de choisir l'instant présent et de vivre l'instant présent tel qu'il est. Voilà, un gros travail à faire sur l'instant présent pour vous cette semaine. Alors, au niveau de votre défi, on a la carte du mensonge et de votre conseil, on a la carte du secret. Alors, des mensonges peut-être qui vont se tramer autour de vous cette semaine et qui vont eh bien, vous mettre au défi, hein, vous heurter un petit peu. Ou bien des mensonges que vous allez vous faire à vous-même, des choses auxquelles vous avez cru, des propres mensonges auxquels vous avez cru et que du coup vous avez vécu, et peut-être qui cette semaine vous allez prendre conscience que ça n'était pas vrai, que c'était des mensonges justement. On vous invite en tout cas à garder le secret, à avoir un travail d'introspection, à réfléchir vraiment pleinement à ce que ça implique et à quel point ça a joué à l'intérieur de vous. Voilà, donc on vous invite non pas à divulguer ces mensonges, mais au contraire à les intégrer et à voir à quel point, qu'est-ce que vous pouvez en faire maintenant et à quel point vous pourriez justement les retourner en fait, pour en faire quelque chose de positif. Alors mesdames, on va prendre le Tanis, le Normand, on a la carte du Lys et la carte de la lettre. Alors des nouvelles que vous allez avoir sans doute de soit de votre cher et tendre, parce que le Lys est souvent lié voilà, à l'amour mais aussi à la sexualité. Donc voilà, ça va être dans cet ordre d'idées, des nouvelles surtout de votre conjoint, de votre partenaire, voilà. Pour vous messieurs, on a la carte des montagnes, hop, si je fais tout tomber, et la carte de l'encre. Alors, vous êtes en train de vivre peut-être un moment difficile, vous avez des difficultés qui se profilent devant vous et qui vont un petit peu vous empêcher de bouger, qui vont vous stagner un petit peu, voilà. Donc à vous de rebondir dessus du mieux que vous pouvez. Mais c'est vrai que là, ça va vous ancrer, ça va vous plomber un petit peu. Alors, on va prendre une carte des messages lumière de Mario Duguay. On a la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les énergies de cette semaine pour vous, les Gémeaux, nous avons la carte le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on est dans une énergie de paraître, de voir ce que l'on montre aux autres. Donc il y a une réflexion également qui va se faire, à savoir qu'est-ce que vous voulez montrer aux autres, quel est le masque que vous voulez porter, et est-ce que ce masque vous représente réellement ou est-ce que vous vous engluez un petit peu dedans, c'est-à-dire qu'à force de le porter, vous finissez par vous oublier un petit peu vous-même et par oublier un petit peu qui vous êtes. Donc faites attention peut-être à ça, et on va regarder tout de suite vos défis. Votre défi pour cette semaine, on a la carte du cerf et votre conseil, on a la carte de l'hiver.
Alors, votre défi, ça va être d'accepter d'être guidé, d'accepter que des personnes peuvent peut-être vous venir en aide, d'accepter aussi peut-être que vous avez perdu un petit peu votre chemin, que vous avez besoin d'une aide pour le retrouver. C'est pas toujours facile justement d'accepter l'aide des autres, de voir que peut-être on s'est trompé, on s'est perdu justement. Et au lieu de continuer sur notre chemin, d'essayer justement de trouver un chemin différent. Ça demande un effort de trouver un chemin différent. Et là, on vous invite justement à faire appel à vos guides. Alors, ça peut être une personne physique, comme ça peut être une personne, comme ça peut être un guide, comme vos guides, les anges, ce en quoi vous croyez justement, l'univers, voilà, les guides immatériels ou un guide incarné, comme pourrait le représenter un ami, un thérapeute ou d'autres personnes. Pour votre conseil, on a la carte de l'hiver qui montre que vous devez être dans la réflexion, l'introspection. Évitez de bouger justement, évitez de vous débattre. Soyez plutôt dans la réflexion de ce qui se passe, de ce qui vous arrive et de ce dont vous avez besoin. Reconnectez-vous à vos propres besoins. On a d'ailleurs, ça fait écho très bien avec la carte du masque, justement de retrouver un petit peu qui vous êtes, ce que vous voulez. D'arrêter de porter ce masque qui vous enferme dans un rôle qui n'est pas le vôtre justement. Cette semaine, ça va être vraiment une semaine propice pour faire ce travail et les énergies en plus vont vous porter à ça. Alors on va prendre le Lenormand. Donc si vous êtes une femme, pour vous cette semaine, on a la carte de l'homme et la carte du cœur. Alors tout simplement une rencontre amoureuse peut-être, ou une rencontre avec une personne masculine où vous allez avoir peut-être un coup de cœur ou une très forte amitié qui va se nouer, mais généralement avec la carte du cœur on est plutôt dans le domaine sentimental. Voilà, tout simplement. Et pour vous messieurs, on a la carte du bouquet et la carte du cavalier. Eh bien les bouquets, ce sont les choses que l'on s'offre, les plaisirs de la vie, les choses que l'on s'offre. Donc bon, forcément ça fait très bien écho à la semaine qui arrive avec le 24 au soir. Peut-être vous allez vous offrir des cadeaux à ce moment-là, ou peut-être simplement que vous attendiez justement de recevoir des cadeaux et que vous allez les recevoir très rapidement, que vous attendiez pour offrir peut-être. Enfin, il y a une notion de rapidité et une notion justement de s'offrir des cadeaux et de partager des moments joyeux. Donc bon, voilà. Là, c'est pas très compliqué. On va prendre une carte de Message Lumière de Mario Duguay. On a retrouvé mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà. Alors, on va passer au cancer. Alors, les cancers, pour vous, vos énergies de cette semaine sont liées à la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc cette semaine, vous allez avoir cette impression d'être à votre place, cette impression d'unité avec tout ce qui vous entoure. Et vous allez trouver ça juste. Il y a une justesse qui va se faire naturellement pour vous. Cette justesse va vous amener justement à avoir beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Voilà, la paix intérieure, la sérénité. La confiance aussi. On est confiant quand on est à sa juste place. On retrouve une confiance en soi, une confiance en les autres et à ce qui nous entoure. Alors on va regarder maintenant votre défi pour cette semaine. On a la carte de l'automne et votre conseil, la carte de l'orée de la forêt. Alors la carte de l'automne en difficulté, ça va être peut-être des difficultés à faire preuve de maturité ou à apprendre de vos erreurs. Voilà, à apprendre de vos erreurs, pas forcément de vos erreurs d'ailleurs, à apprendre de votre vécu. Vous avez vécu de nombreuses choses et on vous demande de vous appuyer dessus justement cette semaine et ça va être un petit peu difficile pour vous. Pour ça, on vous invite à de l'introspection et à sortir des sentiers battus. Voilà, ne restez pas sur le chemin que vous connaissez, ne restez pas figé dans des choses que vous connaissez déjà. Essayez justement d'aller au-delà, d'aller voir au-delà, de faire quelque chose peut-être que vous n'avez encore jamais fait mais que vous aimeriez faire.
Voilà, ne vous limitez pas cette semaine. Soyez un petit peu fou, soyez un explorateur et allez explorer des zones que vous avez mis un petit peu de côté. Et on parle autant physiquement, de faire des choses dans la vie de tous les jours auxquelles vous ne vous confronteriez pas habituellement. Je sais pas si c'est très bien français tout ça. ou justement beaucoup plus psychologiquement à aller chercher des choses que vous avez mises de côté dans votre inconscient pour les retravailler. Voilà. On va regarder donc si vous êtes une femme avec le Lenormand. Pour vous cette semaine, on a la carte du cercueil et la carte du jardin. Donc une fin de quelque chose et une fin liée à un groupe, à une sortie, peut-être une sortie qui ne va pas se faire, une réunion qui ne va pas se faire, peut-être, voilà, enfin une chose comme ça qui est liée à un ensemble de personnes, à un groupe auquel vous deviez assister ou auquel vous deviez être, et qui ne se fera pas. Pour vous, messieurs, on a la carte de la croix et la carte des chemins. Alors, vous devez faire des choix cette semaine, il y a des choix qui vont s'offrir à vous et ça va être un petit peu difficile pour vous. C'est un fardeau en fait de les faire ces choix. Vous avez du mal à prendre une décision cette semaine. Mais il faut la prendre cette décision. Voilà. Alors, une petite carte de message de lumière, on a « Je remets ». Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider dans la vérité et vers la vérité. Alors, on va passer aux lions. Pour vous les lions, vos énergies cette semaine, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, donc là on est vraiment dans une énergie de bienveillance, une énergie de partage également, parce que lorsqu'on est reconnaissant envers ce que la vie nous offre, généralement on a envie de le partager, on a envie de le communiquer, de le donner, voilà, on est dans cette énergie-là de bienveillance et de partage, de communion également, voilà. Donc c'est une très belle énergie, très apaisante d'ailleurs. Votre défi pour vous cette semaine, ça va être la sérénité. Donc, difficulté à retrouver votre sérénité, à retrouver le calme intérieur, mais on parle vraiment d'un calme profond, d'un réel apaisement. Et on a la carte de l'exclusion comme conseil qui vous invite à prendre du recul, que ce soit autant physique que psychologique, à vous mettre en retrait. Ça va vous faire du bien justement d'être beaucoup plus dans l'observation que d'être dans l'action. En même temps, la sérénité souvent s'acquiert dans cet état méditatif, donc d'inaction physique. On est beaucoup plus dans l'observation de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe autour de nous, dans une réflexion profonde de certaines choses que l'on a vécues. Et c'est ce qu'on vous invite de faire. Et pour ça, vous allez avoir besoin de calme et de vous retrouver seul à seul avec vous-même. Alors, on va regarder pour vous, mesdames, avec le Lenormand. On a la carte du serpent cette semaine avec la carte de l'amitié. Alors attention à une amitié qui va sans doute mal tourner cette semaine. Une personne que vous pensiez être votre ami qui, en fait, va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues et va se montrer un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu entre guillemets perfide. Hein. Voilà. Et on a aussi cette idée de transformation, donc une amitié qui va se transformer dans ce sens-là. Pour vous, messieurs, on a la carte de la femme et la carte du livre. Alors un secret qui va être peut-être révélé par une personne, par une femme, ou un secret que va vous confier une femme, ou alors peut-être des études ou quelque chose, un apprentissage que vous allez puiser, que vous allez apprendre, que vous allez acquérir, pardon, grâce à une dame. Voilà. Alors, on va prendre une carte de message de lumière et on a la transformation. Hop. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement les positifs et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je cherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance.
Voilà. On va passer aux Vierges. Alors, les énergies pour vous cette semaine, on a... Je vais vous faire un petit zoom d'ailleurs. Hop. Voilà. On a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà, donc là, on vous invite à être lucide, à voir les choses telles qu'elles sont et ne pas les voir à travers un filtre, que ce soit... Prenez conscience que vous, de toute façon, toutes les choses que vous vivez, tout ce que vous les voyez avec le filtre de votre propre vécu. Et c'est valable pour toutes les personnes qui vous entourent, et c'est pour ça que deux personnes vivant la même situation ne l'appréhenderont pas et ne la vivront pas de la même façon, hein, n'auront pas les mêmes sentiments par rapport à cette situation, parce qu'on le vit chacun avec le filtre de notre vécu. Donc essayez de passer au-delà de ce filtre pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, c'est une énergie vraiment qui va vous pousser à la clarté et à avoir cette vision de la chose telle qu'elle est. Votre défi pour vous cette semaine, on a la carte du renard, donc des difficultés pour vous à faire preuve d'indépendance. À faire preuve d'indépendance et à être dans la réflexion et dans l'anticipation des choses. Pour ça, on a la carte du cadeau qui vous parle du conseil que vous pouvez avoir justement pour faire preuve d'indépendance. Et la carte du cadeau, elle a différentes significations, différentes symboliques. Mais elle a de façon universelle, on va dire, de voir la vie comme un cadeau, de voir les choses qui vous entourent comme un cadeau, de voir tout ce que vous allez vivre, non pas avec justement un a priori négatif, mais essayez justement de mettre un filtre positif dessus. Et ça vous aidera justement à prendre du recul et à faire preuve d'indépendance, et pour cette semaine en tout cas. Voilà. Donc... on va prendre une... Ah ben alors, on retrouve la carte du renard pour vous, mesdames, avec le Lenormand, et la carte de l'ours. Donc voilà, on vous invite vraiment à gagner cette indépendance, hein, à faire preuve d'indépendance, et peut-être pour ça à mettre des limites, mais des limites bienveillantes, à votre entourage, pour vous retrouver vous-même. Pour vous, messieurs, on a la carte de la lune qui vous parle d'intuition, et la carte des nuages qui vous parlent des difficultés. Donc là, on vous invite, à travers les difficultés que vous allez rencontrer cette semaine, à laisser parler votre intuition. Alors, une petite carte de message lumière de Mario Duguay, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Alors, les balances. Pour vous, vos énergies de la semaine, les balances, on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors c'est à travers la parole justement qu'on va montrer notre bienveillance, que vous allez montrer votre bienveillance cette semaine pour vous, les balances. Donc on vous invite à avoir des paroles justes, à avoir des paroles apaisantes, à avoir des paroles positives envers les autres. Votre défi cette semaine, c'est la carte du printemps, donc des difficultés à vous renouveler. Des difficultés à vous renouveler, on le voit, à lâcher prise sur certaines choses justement qui pourraient un petit peu vous plomber, vous empêcher d'avancer, retrouver votre joie d'enfant, retrouver votre joie d'enfant. Et je trouve ça très intéressant justement avec la carte de la rupture, parce que là on a un jeu d'enfant avec le cerf-volant qui est présent et qui montre que on doit laisser aller les choses. Donc peut-être justement mettre de la magie cette semaine pour vous dans votre vie. Essayez de revoir les choses avec les yeux d'un enfant. Moi ça me semble très juste en fait, pour ne pas vivre le lâcher-prise justement comme une rupture, mais comme quelque chose de bénéfique et qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, avec le Lenormand, on a donc, si vous êtes une femme, la carte de la femme et la carte de l'enfant. Non mais là
juste parfait avec ce que je vous disais juste avant, de retrouver votre enfant intérieur, de laisser parler votre enfant intérieur. Voilà. Là, je crois qu'on peut pas mieux dire, on peut pas mieux faire. Ça ne fait qu'appuyer justement ce que j'ai dit juste avant. Donc, laissez vraiment parler votre enfant intérieur, mesdames. Pour vous, messieurs, on a la carte de la cigogne et la carte de l'étoile. Donc peut-être un déménagement, un voyage qui va se profiler pour vous cette semaine, un emménagement aussi peut-être, un changement de lieu, un changement d'état, et on vous invite pour ça à faire parler, enfin pas à faire parler, à faire à vous appuyer sur votre réseau. Voilà, tout simplement. Par exemple, si vous déménagez, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, par exemple. Ce genre de choses. Donc voilà, appuyez-vous sur les personnes qui vous entourent pour vous aider dans votre déménagement, ou en tout cas le mouvement que vous allez faire cette semaine. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour nous en énergie de la semaine? Les scorpions, on a l'amour. Magnifique carte. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben voilà, c'est une énergie de bienveillance, d'amour, de partage. Que dire de plus? De toute façon, la carte parle d'elle-même. Voilà, donc on va se sentir aussi nous-mêmes entourés, aimés, peut-être protégés aussi pour ceux qui en ont besoin. On va puiser, les autres vont nous permettre de puiser en eux ce dont on a besoin pour nous sentir bien, peut-être aussi. Voilà. Mais avec la carte de l'amour, moi j'aime beaucoup la notion de partage aussi. Alors notre défi pour nous cette semaine, on a l'étincelle de vie. Et on a la carte de la femme comme conseil. Donc des difficultés pour nous à se renouveler aussi. L'étincelle de vie, elle est très proche d'ailleurs de la carte du printemps. Donc si vous aviez comme ascendant justement la balance, on a vraiment cette notion de renouvellement, de renouveau, d'entreprendre de nouvelles choses qui est très appuyée pour vous. Et là aussi, on nous invite à faire preuve d'intuition avec la femme. Avoir confiance en nous, en notre intuition. Pourquoi pas nous demander de l'aide à une personne féminine de notre entourage. Voilà. Alors, si on est une femme, nous avons avec le Normand la carte du balai, la carte du poisson. Beaucoup de travail, voilà, cette semaine. Beaucoup de travail, du travail à répétition qui va se profiler pour nous, tout simplement. Et pour vous, messieurs, on a la carte du soleil et la carte des souris. Donc les petits stress que vous viviez dernièrement vont complètement s'atténuer cette semaine. Vous allez retrouver votre sérénité. Tout va très bien se passer pour vous, messieurs. Ayez confiance. Voilà. Alors, notre petit message lumière. Retrouvez mon identité. La vie se charge de propager les événements avec... Alors, pardon, je reprends. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà. Alors, on va passer aux Sagittaires. Les Sagittaires, votre énergie de la semaine, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, l'apprentissage à travers les événements que l'on vit. On peut prendre l'apprentissage d'une façon globale. Hein. Peut-être que vous êtes dans une phase d'apprentissage réel, apprendre une nouvelle recette de cuisine, apprendre à travailler avec un nouveau jeu, être dans des études, même si cette carte pousse justement à l'apprentissage à travers notre vécu personnel. Alors, votre défi cette semaine, l'amour pur, et votre conseil, la chouette.
Alors pour retrouver justement cet amour, pour retrouver justement toutes les belles notions liées à l'amour, l'amour qui vous porte justement, on vous invite à faire preuve d'intuition. Et là aussi c'est marrant parce qu'avec la chouette on a cette notion d'apprentissage, donc d'apprendre de ce qui s'est passé dans votre vie, d'apprendre de votre vécu aussi. Mais on a voilà ce côté intuition, laissez parler votre intuition, laissez parler votre vécu et votre intuition, et vous allez justement pouvoir retrouver cette énergie d'amour. Alors pour vous mesdames, avec le Lenormand, on a la carte du trèfle. Hop. Et la carte du bateau. Alors de la chance dans un voyage, dans un déplacement en tout cas. Cette semaine, voilà. Et pour vous messieurs, on a la carte de l'homme et la carte de la maison, donc que vous dire, parce que là elle est pas c'est pas très parlant là ce duo. Il s'agit donc d'un homme ou d'une personne, voilà, enfin d'un homme dans votre foyer qui va avoir un rôle dans votre maison, dans votre foyer. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer chez cette personne. Il peut s'agir de vos parents, il peut s'agir d'un enfant que vous allez recueillir, d'un enfant, enfin d'un garçon qui va venir chez vous. Voilà, donc ça peut être, c'est assez large hein, quand même. Là, j'avoue que le Normand, il aurait besoin d'être complété pour savoir qui est cette personne peut-être et comment elle va jouer dans votre entourage. Hop, 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 j'allais oublier votre message lumière. Source de joie, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, et on va passer au Capricorne. Alors, votre énergie de la semaine pour vous les Capricornes, on a le grand plan, carrément. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, donc ayez confiance en la vie parce que chaque événement que vous allez vivre, bon ou mauvais, sont là pour une raison précise. Et vous allez en prendre pleinement conscience cette semaine justement, grâce aux énergies, grâce à cette énergie justement qui va vous accompagner. Alors, votre défi, on a la carte de la famille. Et votre conseil, on a la dualité. Alors, la carte de la famille, alors peut-être des difficultés qui vont être liées à votre famille. Cette semaine, de retrouver votre famille, des moments que vous allez passer avec elle, c'est peut-être pas facile pour vous, ça va peut-être être un petit peu difficile. Et on vous invite à faire preuve de dualité. Alors peut-être justement de vous montrer conciliant en fait, de ne pas vouloir imposer qui vous êtes à tout prix, mais de laisser un petit peu de la marge justement pour accepter les autres tels qu'ils sont. Ils sont pas parfaits. Et vous acceptez également tel que vous êtes avec vos imperfections, mais de laisser cette marge justement un petit peu floue. Souvent, quand on a des difficultés avec une personne, qu'elle soit de sa famille ou pas, on a tendance à vouloir s'imposer à tout prix, à vouloir montrer qui l'on est, quitte à grossir des fois d'ailleurs un petit peu nos traits de personnalité. Et là, on vous invite justement à faire le contraire, à essayer de lisser un petit peu tout ça, parce que vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait, et on essaie de s'accepter tel que l'on est, et finalement le regard de l'autre n'est pas si important que ça. Le regard qui est important, c'est le regard que vous portez sur vous-même, et la façon dont vous vivez votre vie du mieux que vous le pouvez vous-même aussi. C'est pas les autres qui vont vivre votre vie, c'est vous qui la vivez, donc voilà, prenez du recul, parce que de toute façon, c'est pas très important ce que les autres pensent de vous. C'est pas si important que ça, et mieux vaut avoir des relations, mieux vaut garder un petit peu notre jardin secret et avoir des relations sereines avec notre entourage, plutôt que d'être dans la confrontation pour essayer justement de s'imposer. Ça risque de mener à rien, tout simplement. Voilà. Alors, on va tirer une carte du Lenormand. Pour vous mesdames, on a la carte de la clé.
Et la carte de l'arbre, donc là on voit que vous trouvez une solution à un problème physique que vous aviez. Donc peut-être que vous étiez un petit peu malade, ça va se résoudre cette semaine. Peut-être que vous cherchiez un médicament ou un remède par rapport à quelque chose que vous vivez. Et là vous allez le trouver cette semaine. Alors pour vous messieurs, on a la carte du renard et la carte de la faux. Alors faire preuve d'indépendance va vous être très bénéfique hein, cette semaine, donc voilà, mettez en avant votre indépendance, tout simplement, ça va vous être très profitable. Alors, on va tirer une carte de message de lumière, pardon j'en ai tiré deux, hop. Je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà. Alors. Verseau. Pour vous les Verseaux, pour votre énergie de la semaine, on a le triomphe. Magnifique carte. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah, ce sont des énergies qui vont vous porter, qui vont vous faire rayonner. C'est génial, quoi. Voilà, donc des énergies vraiment de succès, de réussite. N'hésitez pas du coup à mettre en place des choses cette semaine parce que vous allez être porté par cette énergie et c'est magnifique. Voilà. Alors, votre défi. Cette semaine, on a la carte de l'entraide et votre conseil, la carte du message. Alors des difficultés pour vous à accepter ou à donner de l'aide autour de vous. C'est pas toujours facile d'accepter l'aide des autres, de dire merci. Des fois on se sent redevable justement et on n'a pas du tout envie de ça. Là on vous invite à faire confiance justement à vos guides pour vous guider pleinement dans cette situation là et vous aider à accepter l'aide des autres et à donner également votre aide, à la partager cette aide que vous allez recevoir. Voilà, donc faites confiance à vos guides, ils vont vraiment vous aider. Donc au niveau du Lenormand, pour vous mesdames, on a la carte des poissons et la carte des souris qui montre que vous avez un petit peu de stress cette semaine lié à votre travail. Voilà. Pour vous messieurs, on a la carte des nuages et la carte de l'intuition. Alors la carte des nuages, le côté éclairé est du côté de l'intuition, du côté de la lune. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit l'intuition, mais c'est la lune. Mais voilà, en tout cas, vous aviez un petit peu justement perdu votre intuition et vous allez la retrouver grâce à l'éclaircissement de vos difficultés. Vous aviez des difficultés qui vont cette semaine passer, s'éclaircir. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à cette partie de vous-même, à votre intuition. Voilà. Alors, une petite carte de message de lumière. On a l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Alors, on va terminer par les poissons. Alors, les poissons, pour vous, vos énergies cette semaine, on a la carte du but. J'aime beaucoup cette illustration. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les énergies de cette semaine vont vous pousser à réfléchir à pourquoi vous faites les choses. Donc, à quel est le but de vos actions, de ce que vous entreprenez dans votre vie. Et ça va vous reconnecter justement à ce but pour vous aider à avancer et pour parcourir peut-être des moments qui sont des fois un petit peu difficiles ou qui vous font peur. Voilà. Donc, on va regarder maintenant votre défi. On a la carte du chameau. Un défi qui est lié à l'endurance. Hein. Et votre conseil, on a la carte de la montagne. Alors, vous êtes en train de vivre des difficultés qui vous demandent de l'endurance, de la patience, du temps, qui vous demande aussi peut-être de l'investissement et c'est difficile sur le long terme en fait. De tenir la distance, c'est difficile pour vous. Avec la carte de la montagne, on vous invite à vous montrer que vous n'êtes pas seul. Vous avez cette petite étoile, ce guide ici qui est là
et qui montre que vous pouvez vous appuyer soit sur quelqu'un de votre entourage, soit sur des guides. Mais quoi qu'il arrive dans cette épreuve, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des difficultés à vraiment tenir sur la longueur, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui sauront vous accompagner ou à demander de l'assistance à vos guides. Et on vous invite d'ailleurs, comme avec la carte du but, à regarder le but de vos épreuves. N'oubliez pas qu'à chaque épreuve, vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner une leçon. Et là, vous avez ce sommet de la montagne qui est éclairé, qui repousse un petit peu aussi, pareil, le sombre autour de vous. Et ça montre que vous allez gagner quelque chose justement dans cette épreuve. Donc rappelez-vous de ça. C'est une très bonne énergie. L'énergie de cette semaine va vraiment vous accompagner en plus pour faire ce travail-là. Voilà. Alors pour vous mesdames, on a la carte de l'encre et la carte de l'homme. Donc cette semaine, vous allez une personne, un homme de votre entourage va vraiment vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser. Donc ça peut être une très bonne chose justement dans ce qu'on disait juste avant avec les épreuves que vous êtes en train de traverser, de vous reposer sur un homme de votre entourage. Pour vous messieurs, on a la carte de la croix et la carte des messages. Alors ça peut être des messages qui vont... ça peut être pris dans les deux sens. Soit des messages qui vous apportent justement de bonnes nouvelles et qui va vous libérer d'un poids. J'essaie de voir par rapport au sens justement de ces deux cartes. Et moi j'ai l'impression, voilà, j'aurais plutôt tendance à dire ça. Donc des bonnes nouvelles qui vont justement vous soulager d'un poids pour cette semaine. Alors, une petite carte de Mario Duguay. Oh, j'aime beaucoup cette illustration. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. C'est magnifique, c'est exactement ce que je vous disais justement pour ces deux cartes-là. Voilà, ça rejoint tout à fait les trois cartes que l'on a tirées. Que dire de plus, que dire de mieux? Voilà, je vous souhaite à tous donc une très belle semaine, de très belles fêtes et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!